notre grand témoin de cette journée, Bernard Couillot. Je vais l'inviter ici à s'approcher. Alors Bernard vient donc de Rabat, de l'Institut œcuménique Al-Mowafaqa. Je crois que c'est le seul institut dans le monde qui forme, qui fait la théologie ensemble, d'une façon œcuménique, catholique et protestant. Quelques mots pour vous présenter le parcours très riche de Bernard. Il est donc pasteur. Il était d'abord pasteur en Ardèche, ici en France. Et très vite, il est parti. D'abord en Égypte, il était pasteur au Caire et à Alexandrie. Ensuite, il était secrétaire exécutif du DEFAP. Et ensuite, secrétaire général de l'Alliance biblique. Vous voyez déjà de son parcours le thème de la Bible de l'action et l'universalisme des églises partout dans le monde. Très tôt, ça faisait partie de son parcours riche. Il est également titulaire d'un doctorat et donc membre fondateur et directeur de cet institut Al-Mowafaqa. Alors pourquoi on a invité Bernard? Pas uniquement parce qu'il a un super parcours riche, parce que notre thème, il nous semble, la Bible en action, comment être aujourd'hui témoin de l'espérance et d'avenir, ça se passe dans notre monde. Et notre monde est marqué par le multiculturel, par la pluralité des religions. Et notre question, la question que nous posons à Bernard, il va maintenant prendre la parole pendant 40 minutes à peu près, comme grand témoin. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui, de son expérience, de son engagement, être témoin d'espérance aujourd'hui dans le monde multireligieux et multiculturel? Alors, je suis très heureux d'être parmi vous. D'abord, je vous salue de la part de l'Église de Jésus-Christ, qui est à Rabat. Le dimanche, au temple à Rabat, il y a à peu près la même assemblée que maintenant, à peu près 400 personnes, 500 personnes. Mais la différence, c'est qu'ils sont tous plutôt africains. Et je fais partie des 4 ou 5 non-africains qui sont membres de cette paroisse. Donc c'est pour vous dire que le christianisme dont je vais témoigner maintenant, et tous les projets que je vais un petit peu présenter, sont sur le continent africain, et que le Maroc fait bien partie de l'Afrique, et que les chrétiens au Maroc, désormais, sont surtout des chrétiens africains, et non pas des chrétiens européens. Et je vous salue aussi de la part de la communauté étudiante de l'Institut Al-Mowafaqa que je dirige. On va dire qu'il y a toutes sortes de formations qui sont proposées, mais le cœur de ces formations, ça représente une cinquantaine d'étudiants qui sont là, qui sont eux aussi d'une vingtaine de nationalités différentes, mais la plupart d'entre eux aussi d'Afrique, du continent. Et alors, si vous le permettez, vraiment j'abuse un petit peu, je profite de cette plateforme qui m'est donnée, parce que j'oublierai de le faire après. Si jamais dans vos diaconats, vos paroisses, vous aviez envie de soutenir les projets que je vais présenter, les réflexions que je vais... Il y aura un moyen très très simple, parce que l'année prochaine, il y a une nouvelle promotion, enfin une nouvelle année qui débute, et il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas même pas les moyens de payer leurs frais de scolarité. Alors si par hasard vous vouliez contribuer, ça serait vraiment bien. Première chose. Deuxième chose, après je vous promets, je viens à mon exposé, on organise aussi des formations qui sont destinées pas seulement au public que je viens de nommer, mais aux chrétiens, des églises aussi en France, et en particulier l'été prochain, du 15 au 20, enfin, à partir du 15 juillet, nous organisons une session d'islamologie pour découvrir un petit peu l'islam et mieux le comprendre, et avec cette particularité que c'est dans notre contexte, chez nous, donc ça sera un petit peu en immersion, et que c'est aussi, à ce moment-là, il y a aussi des étudiants, donc c'est l'occasion de rencontrer nos étudiants.